Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Dieu n'est ni l'univers, ni une masse informe ». Alors, Dieu n'est pas l'univers que beaucoup aiment à prier. Certains prient l'univers pour obtenir ceci ou cela. Mais en fait, nous apprenons que Dieu a créé l'univers et que Dieu a créé toutes choses dans le ciel, les astres, et tout ce qui est dans le ciel a été créé par lui. Donc, il ne peut pas être l'univers. Alors, je vais vous montrer quelques passages. Alors, par exemple, on va aller dans Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alors quand il est parlé de l'armée, c'est aussi, ça peut vouloir dire les étoiles, les constellations, tout ce qui est dans le ciel en fait, les armées, et aussi dans notre sens, ça peut aussi évoquer les chérubins, les anges, tous ceux qui sont au service de Dieu en fait. Voilà, les anges, les chérubins et j'en oublie certainement. En tout cas, on voit qu'il a créé les cieux et tout ce qui la contient et toute leur armée. Mais vous allez voir aussi. Alors, on va aller ici. Isaïe 42, 5. Alors, on se balade un petit peu pour comprendre toute la pensée de Dieu. On se balade dans tout son livre. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui le peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Et ensuite, on va revenir dans les psaumes. Alors, psaume. Et là, vous allez voir que Dieu va parler de la lune également. Alors, ici, il est écrit psaume 8. Psaume 8, 3 et 8. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires. Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif, quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc nous voyons que Dieu ne peut pas être l'univers, puisqu'il a créé l'univers, il a créé le ciel, il a créé la lune, il a créé les étoiles. Donc il a créé l'univers. Donc, à quoi bon prier l'univers, puisque Dieu a créé l'univers, non pas pour qu'on prie l'univers ou qu'on prie la lune. Dieu n'a pas créé la lune pour qu'on la prie ou les étoiles, parce qu'ils ne peuvent pas vous obéir, puisque toutes choses obéissent à Dieu. La lune obéit à Dieu, les étoiles obéissent à Dieu, Saturne obéit à Dieu, donc à quoi bon? À rien du tout. C'est une bêtise. Donc plutôt que de prier l'univers, je vous invite à prier Dieu, parce que sinon vos prières sont vaines. Et ce sont plutôt des démons qui risquent de répondre. Au-delà du risque, c'est une certitude même. Et ensuite, je voulais vous montrer que Dieu n'est pas une masse informe, abstraite, une chose incompréhensible ou une nébuleuse noire et incomprise. Mais en fait, Dieu a un corps. Dieu a un corps et
j'aime beaucoup à le dire, c'est que Dieu est semblable à un homme, à un être divin. Il est un être divin, il est Dieu. Il a un corps qu'il peut effectivement transformer selon sa volonté, contrairement à l'homme qui n'est qu'homme et que créature de Dieu. Lui qui est le créateur, il a un corps, c'est vrai qu'il peut transformer selon sa volonté, mais selon ce que je comprends dans la parole de Dieu, Dieu aime apprendre la forme d'un homme. Et je pense que la particularité de Dieu dans les cieux, c'est spécialement de prendre l'apparence d'un homme, si bien que Dieu a dit aussi qu'il a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Et nous comprenons que par des verbes, par le vocabulaire qui parle de Dieu, de sa posture, de ses mouvements, nous comprenons que Dieu a un corps, qu'il a aussi une âme, un cœur, un esprit. D'ailleurs, l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons un esprit. Dieu nous a donné un esprit, une âme et un corps. Et nous comprenons que Dieu aussi a des émotions, peut parfois avoir de la colère, peut parfois avoir de l'irritation. Dieu a de l'amour, tout simplement parce que Dieu a une âme. Dieu a un corps, il a des yeux. Et je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Regardez, il est dit, car il se penche du haut de son lieu saint, des cieux l'Éternel regarde sur la terre. On voit à travers ces verbes, nous voyons que Dieu se penche. Et ça vous fait penser à quoi quand on dit de quelqu'un qu'il se penche? C'est qu'on peut très bien imaginer, lorsqu'une personne se penche, c'est qu'elle a un corps, et dans ce corps, elle s'incline et elle regarde vers le bas. Tout le long de son corps, elle se penche et regarde avec ses yeux. Donc, il se penche, vous voyez, on voit bien que les verbes ici, tout comme ici, des cieux l'Éternel regarde sur la terre, nous voyons que, semblablement à l'homme, Dieu agit d'une certaine façon, telle qu'il a donné aux hommes de pouvoir se pencher. Dieu se penche aussi, tel que les hommes peuvent regarder, Dieu regarde aussi. Et je vais vous montrer. Donc, on imagine que les postures, les attitudes de Dieu sont proches de celles de l'homme. Donc, Dieu n'est pas un magma, des choses bizarres ou incomprises ou je ne sais quoi, voyez. On peut définir Dieu comme un être divin, comme l'être divin, comme la personne de Dieu, je dirais, comme avec sa personnalité, avec son cœur. Regardez, si bien que Dieu dit dans la parole de Dieu, « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi aussi se réjouira. » Donc Dieu parle aux hommes, il dit aux hommes, « Si ton cœur est sage, moi, mon cœur de Dieu, mon cœur à moi, aussi se réjouira. » Voyez? Donc Dieu est en train de parler de son propre cœur à lui en tant que Dieu. C'est pour ça que nous disons que Dieu est un cœur d'amour. Nous disons que Dieu est amour, c'est un Dieu d'amour. Parce que Dieu nous explique vraiment dans sa parole qu'il nous aime, qu'il est notre Père, notre Dieu, il veut être le Père des hommes, il est le Père des chrétiens, des chrétiennes, et il nous explique qu'il a un cœur qui peut se réjouir, qui se réjouit. Mon cœur à moi aussi se réjouira, et mes entrailles. Les entrailles, c'est vraiment tout ce qui est dans le corps. C'est les entrailles, c'est vraiment, oui, c'est les organes du corps, tout ce qui est au-dedans du corps de l'homme.
ça tressaille, ça vibre, ça tremble de joie. Et souvent, quand on a une forte émotion, une réjouissance, on a le cœur, tout le corps qui vibre, qui tremble de réjouissance. Et semblable aux hommes, Dieu tressaille. Voyez? Il est dit, quand tes lèvres diront ce qui est droit, que ton cœur n'envie pas les pécheurs. Voilà. Donc vous voyez que Dieu a un corps. Donc, tout ça pour dire que il n'est pas comme certains pourraient le penser, incompréhensible, éloigné de l'homme pour le comprendre, trop différent de l'homme pour pouvoir saisir les besoins de l'homme. Au contraire, Dieu est semblable à l'homme, et on peut même dire que Dieu est une personne, certes, pas une personne totalement semblable à nous, puisqu'il est Dieu et qu'il habite dans les cieux, mais Dieu est dans une certaine mesure comparable à l'homme, avec un corps, un cœur, une âme, un esprit. Et c'est pour ça que, quand nous le prions, il nous écoute et il nous répond. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire vous partager ce moment pour vous dire que ne priez pas l'univers, parce que l'univers ne peut pas vous exaucer, car c'est Dieu qui ordonne toutes choses à l'univers, qui ordonne aux étoiles, qui donne ses lois, ses commandements, ses ordonnances aux étoiles, à la mer, à la lune, au soleil. Vous voyez? Donc ne perdez pas votre temps à prier l'univers, mais priez Dieu, invoquez Dieu, et c'est lui qui pourra agir en votre faveur. Sinon, si vous priez les astres, et vous aurez des problèmes, parce que Dieu ne veut pas cela. Il nous parle bien que nous devons invoquer que lui seul. On ne doit pas invoquer toutes ces choses inconnues. On ne doit pas parler aux anges, on ne doit pas invoquer les anges, on ne doit pas invoquer les anges, on ne doit pas invoquer les esprits. On doit invoquer Dieu seul, parce que seul lui a créé toutes choses, seul lui a donné les lois, des commandements à toutes choses sur la terre. Tout ce qui a été créé est reconnaissant à Dieu. Les oiseaux, les animaux, ils attendent leur nourriture auprès de Dieu. Ils savent que seul Dieu peut les aider. Les animaux, tout ce qui a été créé, savent que Dieu est le Créateur et que c'est lui seul qui peut venir à leur secours. Donc vous aussi, de même, priez Dieu et sachez que Dieu n'est pas une chose bizarre, informe, un trou noir ou une galaxie, ou que Dieu n'est pas l'univers. Voilà. Et je fais cela, je vous partage cela pour que vous puissiez mieux saisir, mieux comprendre Dieu, et ainsi, afin de pouvoir le prier en étant convaincu qu'il peut vous entendre et vous aider et vous sauver et vous délivrer dans les moments difficiles de votre vie. Voilà, donc, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.